qu'arriverait-il de toi, Marie, si tu rencontrais cet ennemi invisible? Près de 3 mois que nous sommes partis nous cacher dans les bois, dans notre maison de campagne, afin de vivre bien loin de la civilisation notre période de confinement. Près de 3 mois que nous vivons toujours aussi tissés serrés, ce moment étrange entre le calme et l'angoisse, la paix et la crainte. Et toi, tu es fidèle à toi-même, chère Marie. À tous les matins, tu te lèves et tu nous offres ces merveilleux câlins qui font ma joie depuis déjà 25 ans. Mais ce matin, tes caresses et tes mots doux sont venus davantage apaiser mon cœur de maman qui galère un peu beaucoup depuis plusieurs semaines. Marie, tu sais que par ta condition de personne que l'on dit en situation de handicap, je vis cette pandémie en constatant jour après jour combien tu es totalement oubliée. Très peu de mots sur ce que nous vivons avec toi, sur les difficultés et obstacles que les parents vivent. Je te l'accorde, ce n'est pas nouveau. Ça fait belle lurette que les personnes handicapées ne sont pas dans la mire de nos décideurs. Ça fait belle lurette aussi qu'on te voit, Marie, comme une personne qui coûte pas mal cher au système, mais qui ne rapporte pas beaucoup. Que ta vie est bien peu de choses devant un chiffrier comptable qui met de l'avant l'économie, l'avoir, le paraître et le rendement. Alors j'ai bien besoin de ton courage et de ta douceur, Marie. Lorsque je sens monter en moi la colère en constatant que ce regard calculateur sur ta vie, la société a le même face aux personnes âgées, jugeant que celles-ci coûtent bien cher au système pour ce qu'elles rapportent. Cette colère est alimentée par des décisions prises depuis des années dans un aveuglement volontaire et qui ont pour effet la baisse de la qualité des soins prodigués, l'encombrement d'un réseau qui a mal à force d'avoir été affaibli, privé et dénué de sens. Exactement ce qui se passe aussi dans le milieu des personnes handicapées. Viens vers moi, Marie. Fais baisser en moi cette angoisse, toi qui connais si bien ce que c'est qu'être confiné, comme bien des personnes handicapées. Je te regarde avec admiration. Toi qui sais garder cette force de vivre, cette joie si simple et si douce, des petites choses qui ne font pas de bruit. Avec le déconfinement qui se prépare, avec l'augmentation rapide anticipée des taux d'infection dus à la COVID-19, qu'arrivera-t-il si tu tombes malade, Marie? Avec l'engorgement des hôpitaux, et selon la directive transmise aux médecins québécois par un protocole de triage pour l'accès aux soins intensifs, est-ce que tu aurais la chance de passer à travers les critères, toi qui vis avec une déficience intellectuelle et qui aura toujours besoin de soutien et d'accompagnement? Depuis le tout début de cette pandémie, cette question m'obsède. Et je sais que je ne suis pas la seule à avoir ces craintes. Plusieurs pays ont eu à faire face à ces questions. Les décisions prises sont souvent dictées par des critères qui sont présentés comme cliniquement justifiables et neutres, alors qu'elles sont teintées de préjugés, appliquées dans l'urgence, sans évaluation en profondeur, dévaluant d'emblée la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Alors j'ai peur pour toi, Marie, et j'espère de toutes mes forces que jamais nous en arriverons là. Mais derrière les portes closes, on se prépare à faire ses choix en silence, et en se gardant bien de mettre la lumière sur ces enjeux éthiques. Cette absence de transparence du ministère de la Santé n'est pas nouvelle, mais dans cette situation, elle me fait craindre le pire et amplifie mes appréhensions. La situation actuelle nous montre les failles de notre système en faisant rompre les maillons faibles. Pour moi, ta mère qui te soutient depuis 25 ans, je connais le regard jugeant la pertinence de ta vie. S'il fallait qu'une décision soit prise sur ton admission en soins intensifs, quel regard porterait-on sur toi? Est-ce que tu aurais les mêmes chances d'être soigné et sauvé? Sachant que ta condition a été un critère d'exclusion dans plusieurs pays, comment puis-je être rassuré alors qu'on semble une fois de plus abandonner les personnes handicapées? Marie, il faut prendre la parole, questionner, s'assurer que ces enjeux soient connus du plus grand nombre. Tu as toujours eu ta place dans notre famille. J'espère que tu n'en doutes jamais. Je ne peux pas t'assurer que tu peux avoir la même confiance dans les sphères des bien-pensants qui réfléchissent d'une bien étrange façon. Pourtant, ton apport va tellement au-delà des considérations mercantiles et de productivité. C'est peut-être ça qui est plus difficile d'avoir un enfant qui a des limitations. On ne peut jamais être assuré qu'il puisse trouver une place, sa juste place, et qu'elle sera bienveillante et rassurante. Parce que c'est encore la loi de la jungle qui prévaut, malgré qu'on se targue d'être civilisé. Étrange paradoxe. C'était une lettre d'Annick Larose, mère de Marie,
25 ans, qui vit avec une trisomie 21 et qui est la présidente de la Société québécoise de la déficience intellectuelle.